Salut à tous. Coucou. Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du Cluby. Ouais. Notre toute première. Voilà, la toute première dédiée à Cluby. Oui, alors on vous fait deviner le film, attention. Alors, c'est quoi? C'était... Oui, bravo, vous avez trouvé, c'est Dumbo. bien. C'est bien le Joker. Oui, on Dans va le parler... titre. Oui, c'est ça. On va parler du Joker, sorti à ce jour le mercredi 9 octobre 2019 en France. On allait le voir au cinéma en Dolby Digital. C'est ça, C'est Dolby Digital. Donc dans les meilleures conditions qu'on pouvait avoir. Alors franchement, on était au top, installés comme des rois, les reines. Voilà, mais vu le prix de toute façon, heureusement. Oui, totalement, avec la petite tablette et tout, là, c'est trop cool. Comment tu te sentais, Antoine? On s'est même pas présenté. Ah oui, moi c'est Mégane, coucou. Moi c'est Tao, coucou. Bah non, c'est Antoine du coup. Voilà. Pour faire rapidos, Mégane et Tao, on est connaisseurs du Joker. Antoine ici présent, pas vraiment. Bon, pas du tout. Et voilà, donc du coup, Antoine, qu'est-ce que t'en as pensé de cette séance Dolby Digital HD on the Flex 4K Ultra HD? Genre la position, les sièges. Ouais, c'est ça. Tout. Qu'est-ce que t'en as pensé de ces Les sièges? sièges c'était cool. Genre on pouvait. Genre mode transat et tout. Donc Ouais. juste le soleil. Ouais, et le Ouais. tacos, Les tacos. Et c'est bon. le Master Tacos, qu'on Il y a dédicace. un massage, c'est. Ah ouais, quelqu'un qui vient de te masser directement. Non, il genre, veut les ça- sièges ça- vibrants en fait. Ok, très bien. Voilà, c'est bien. Ok. On parle de l'écran qui fait voilà, la L'écran taille qui de- fait la taille d'une de- maison, d'une villa à Hollywood, Ouais, sans doute. très agréable en tout cas. Très belle image voilà. et excellent son. C'est ça. Du coup, Joker, on parle du film directement, réalisé par Todd Phillips, donc celui qui a réalisé les 3 Very Bad Trip, Projet X, que vous Merci, connaissez sans doute. Wikipédia. Oui, merci Wikipédia. Voilà, c'est totalement sur A Wikipédia. Star is Born. A Star is Born, et oui, Projet X, comme je disais, sans doute un film que beaucoup d'entre vous ont vu et ont voulu imiter, mais en vain. Moi j'ai jamais vu ce film par contre. Ah ouais? Non, jamais. Ouais, Et ben, j'ai t'as pas raté boycotté. grand chose. J'ai Voilà. boycotté ce film pour jeunes. Parce un que peu tu débiles. vois une personne de petite taille dans un four et une voiture dans une piscine, D'accord. sinon il n'y a pas grand chose à voir. Ouais, bien. Voilà, donc du coup c'était Todd Phillips, le réalisateur et scénariste du film. L'acteur principal c'est Joaquin Phoenix, il est aussi également aidé de Robert De Niro. Dans ce film, donc c'est la société de production Warner Bros. DC Entertainment, oui je lis totalement la page Wikipédia. C'est la page Wikipédia totalement. Le film dure 122 minutes, Oh là, c'est tellement de choses. c'est un thriller dramatique Bah, dis donc. qui vient des États-Unis. Voilà. Ok, très bien, merci. Ah bon Et il y a Euh, l'acteur aussi qui joue Danglo. Voilà, je le place. Oui, l'acteur qui joue Danglo, je qui le place joue l'assistant de Murray, le pas gentil du film. En boulot. Oui, Glow, c'est une série sur Netflix que tu devrais regarder, là. Sur c'est le catch. sympathique. Ouais, bref, c'est pas le. Mais voilà. Donc voilà, du coup, je viens de présenter le film, Ouais. dans sa page Wikipédia la plus sincère. On va faire un petit avis sans spoiler rapidement pour les gens qui n'ont pas vu le film, même s'il y en a sans doute pas beaucoup qui n'ont pas vu le film, qui ont regardé cette vidéo. De dire ce qu'on en a pensé, puis après on parlera sans doute des spoilers, plus ce qu'on a pensé dans le film en lui-même, donc voilà, voir certains moments. Je vais commencer, sans transition aucune, Allez. en parlant du film que j'ai surkiffé. On a tous les 3 surkiffé ce film. Moi j'avoue que c'est une réaction tiède, je vais pas dire à chaud, c'est une réaction tiède, parce qu'on l'a vu il y a 2 heures maintenant. Mais j'ai beaucoup apprécié ce film qui rentre dans mes films préférés directement. Il m'a touché un plein cœur directement. En plein cœur. Voilà quoi, ça m'a fait plaisir. Ces 2 heures. Ces 2 heures m'ont fourni une joie. Plus. Voilà. Donc tout est moustillé. Je mets ma note directement, j'attends pas la fin de la vidéo. Allez, vas-y. Je mets un bon 9,5 sur 10 à ce film. Parce que moi je suis quelqu'un. On peut pas mettre la perfection. Ah bah bien sûr. Parce que la perfection c'est Truman Show. Mais si jamais il devait y avoir quelque chose qui s'approche de la perfection, en ce 9 octobre 2019, Et on se bat mou. ça s'appellerait Joker. Joker. Voilà, Ok, j'enchaîne. Moi, je mettrai la 9. La 9. la 9. La 9, Je mettrai un 75. 9. Un 9 sur ce film. Je mettrai la note de 9,75 sur 20. Lol, sur 10. Ah. Trop marrant. C'est trop drôle. Parce que ça a été un film oufissime, surprenant, parce que je m'attendais pas à voir un aussi bon film, type film Sorti d'auteur. Je t'attendais pas à voir un film d'auteur en allant voir un film
sortie de DC. DC, en soi, le trailer, on voit pas DC dans le trailer, donc je m'attendais même pas à voir Ah un film DC. J'avais pas fait attention. Non, enfin, je veux dire, on le ressent pas du tout. Oui. C'est l'histoire du Joker, mais enfin, c'est surtout l'histoire d'un mec. Voilà. Donc, c'est surtout l'histoire d'un paumé, quoi. On en parlera plus dans On en parlera plus, mais en tout cas, dans la zone j'étais spoiler. hyper agréablement surprise et je suis sortie avec la bouche bée. Waouh, ok. Antoine, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette séance sans spoiler, toujours? Attention à ne pas spoiler nos amis internautes qui surfent sur le YouTube Games. Voilà, je vais essayer. Vas-y. C'était grave cool. Waouh. Continue. Qui nous pas intéresse. Je veux vraiment pas spoiler, je sais pas ce qu'il est spoilable ou pas. Moi, je pense que j'en dirai plus sur mes attentes et mes appréciations. Et Sur les Dans la scènes, zone, tout ça, dans le spoiler. Ouais, dans zone spoiler. Ta note sur 10? 8 et 10. 8,5 Ah oui, sur 8,5. 10. Très bien. On va parler vite fait de l'acting de Joaquin Phoenix qui a été incroyable dans ce film. C'est le MVP du Ouais. top du top. C'est clair. C'est l'Oscar à la fin de l'année. Bon, c'est un peu le héros principal aussi. Oui, bah, tu sais, j'ai vu des films où l'acteur principal était nul à chier. Je ne citerai pas de nom ici. Il y a des films qui sont sortis. Moi, je veux bien les noms. Alors, Portez couille. j'ai une liste. Je sais pas si on peut en parler sans spoiler forcément le film. Mais grosso merdo, Joaquin Phoenix dans ce film, il est incroyable. Il est phénoménal. Physiquement, il a perdu une masse assez impressionnante. Je sais pas combien il a dû perdre de kilos. Parce que si vous avez vu le film, vous savez qu'il y a des moments qui sont extrêmement malaisants, on pourrait dire. Ah oui, ils sont choquants même au niveau Ils sont même choquants. Ceux qui n'ont pas vu le film, c'est. Allez le voir. Faut aller le voir déjà. Le temps que, de toute façon, on ne spoil pas, donc allez le voir le temps. Voilà, c'est tout, voilà. Voilà. Et sinon, sa performance était assez folle. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Antoine, de la performance de l'acteur principal qui porte le nom d'Arthur Fleck dans ce film. Eh bien, je trouve qu'il jouait très bien. Oui. Je me suis totalement senti Dans le personnage, Voilà. on peut le dire. Et D'accord. je pense que clairement, je voyais pas du tout d'acting. Pour moi, c'était genre un vrai C'était lui, mec. quoi. Un mec. C'est son histoire. Un vrai de vrai. C'est une un biographie. reportage, c'est un reportage sur France 2. Un reportage extrêmement bien filmé. Ouais, il y avait Quel Stéphane Bern en fou. Ouais. Wow. Le château de Gotham City. Ok, on passe en spoiler. On passe en spoiler. Allez, Est-ce qu'on spoiler. fait une taloche pour spoiler? Pourquoi? Parce que c'est pour signifier le... Ok, une taloche de spoiler. Voilà. Taloche de spoiler. Parce qu'en fait, Taloche, c'est notre chaîne de catch. Voilà. On place ici. Allez vous abonner si vous aimez le catch. Et si Voilà. vous aimez même pas le catch, vous allez rien comprendre. Si Donnez vous un- aimez les claques donnez un peu aussi. d'argent aussi. Ouais, donnez toujours de l'argent. Ouais. Par contre, on a un minimum de 100 euros parce que après, c'est pas rentabilisé. Donc... Ouais, parce que sinon ça sert à rien. De toute Pour façon, je suis avoir sur YouTube. apprécié, pour que Voilà. vous puissiez nous entendre mieux. Tout à fait. Merci d'avance. Pas trop des McDo, hein. Du coup, on passe en spoiler. À la fin, Joker, il est en prison. Voilà. Est-ce que je peux faire un meilleur spoiler ou pas? Et même, il tue quelqu'un. Ouais, il tue quelqu'un en prison. Il tue C'est quelqu'un. la prison d'Arkham. Bien Il sûr. meurt après. Non. Ok. Bah si. J'ai envie. Ok, d'accord. C'est pas toi qui fais le film, hein, tu sais, ouais. Bah, on va s'embrouiller. Ok, non. Du coup, en zone spoiler, on va parler de l'histoire de Arthur Fleck. Ouais. Clown raté, avec des problèmes mentaux, des problèmes mentaux, pardon. Je sais pas si On est en hiver. Manteau, il Ah oui, ok, d'accord. Waouh, Allez. fallait l'avoir. Très bien. Oui, Moi, du je fais coup, pas de si pourri. merci. Bah, j'espère que tu vas relever le niveau parce que Du coup, c'est un mec qui oui, est c'est troublement Arthur Fleck qui a des problèmes mentaux, qui est clown raté, qui perd son job, qui perd même pas sa femme parce qu'il a même pas de femme, qui perd sa mère, qui devient une icône malgré lui. Ouais, waouh. Voilà. Ça aurait dû être le titre de C'est un ce peu film. l'histoire de Icône ma malgré lui. Bah après Star is Born, icône malgré lui. D'ailleurs, il cherche pas à être une icône. Hein. Oui, Genre bah, pas du tout. C'est pour ça que c'est malgré lui du coup. Oui, mais je veux dire, il a pas du tout dans l'idée enfin, il a dans l'idée de se suicider, donc... Oui, c'était voilà. son plan. C'était son plan. Voilà. Ouais, ok. Là, on va se faire démonétiser avec la musique de Johnny Cash derrière. Ouais. Mais Faut te parler plus fort. Ah. oui, on parle. Si tu veux, je peux faire la musique derrière. Tu Non. peux. Très bien. Je sais pas trop de quoi on pourrait parler d'autre pour la zone spoiler, j'avoue. Je sais pas. Hein, quoi Euh, Bon, on parle des. C'est un passage qu'on va couper là, parce que... Des gens. Oui, on pourrait parler de la politique dans le film. Bah,
nique la politique. Vas-y. Marre des politiciens, marre des riches, faut tuer les riches, et ils ont bien. Voilà. Pas tous les riches, parce qu'il y en a qui sont sympas. Ah ouais, comme qui? Les enfants, ils ont rien fait. Les pauvres. Les enfants riches, il faut pas les tuer. Bah oui. Genre Bruce Wayne, il faut pas le tuer. Parce oui, qu'après, il c'est devient pas sa Batman, faute. sinon c'est incohérent. Ouais, mais c'est pas sa faute. Si. Genre, pourquoi? Il avait qu'à dire papa, tu es méchant, arrête d'être méchant, deviens gentil. Et ça aurait été réglé. Il avait Il pas peut pas être écouté. riche, c'est tout. Ah, c'est ça, il a qu'à être pauvre comme Ça tout le se monde. trouve, il l'a déjà fait. Peut-être, ça a pas marché. Je dis pas Bon, la comme, politique, du coup, moi j'ai trouvé qu'elle était présente. J'ai trouvé qu'il y avait un système politique ridicule et mis du coup à caricature. Oui. Et qu'elle elle était présente, mais totalement caricaturée et que c'était intéressant puisque on est quand même dans une ville, dans un monde pourri jusqu'à la moelle. Et les politiciens sont pourris jusqu'à la moelle et se foutent de la gueule Comme dans la vraie vie. voilà, C'est ça. du peuple. Voilà. Oui. Du coup, je vais directement dire la vérité à ceux qui nous écoutent. Mais on avait enregistré une vidéo avant. On n'était pas très satisfait de ce qu'on a fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y aura une certaine redondance avec ce qu'on a dit avant. C'est pour ça qu'on n'est pas trop au top. Mais bref, du coup, on parlait de la politique dans le film. Parce que j'ai vu beaucoup de critiques de gens qui disaient que le film était trop politisé. C'est pour ça qu'on en parle. Donc mon avis sur la politique dans ce film, c'est qu'il est très réel. En tout cas pour nous actuellement. Gens de la société moyenne basse, on va dire. La réalité, c'est qu'actuellement, il y a des gens qui se partagent le pouvoir et que nous, enfants de la rue, de la street, on est délaissés et on est un peu laissés à l'abandon. Là, effectivement, dans le film, c'est mis en avant un point un peu exagéré, mais ça reste quand même très réel. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans dans la réalisation qui est incroyable. La réalisation de ce film, elle est incroyable. Mais dans la réalisation, il nous le montre directement que la ville de Gotham est complètement pourrie en fait de l'intérieur. Notamment par les poubelles. Notamment par les poubelles, par les rats, la violence, qui est impunie en fait, totalement. Et c'est très bien représenté en fait. La réalisation raconte quelque chose en même temps que le scénario, et je trouve ça très très bien joué de la part de Todd Phillips. Est-ce que vous voulez qu'on parle du sexisme dans ce film ou Moi, pas? j'aimerais dire d'abord que les gens qui manifestent là, qu'ils le fassent aussi comme ça. Mais pas Déguisés dans en la clown. rue en cassant une voiture des pauvres gens là. Genre devant les riches là. Et ils cassent leur voiture, leurs vitres et tout. Très bien. Ils brûlent leur maison. T'as quelque chose sur le cœur peut-être que tu veux nous raconter? Ouais, nique les riches. Très bien. C'est Le sexisme sur Alors, le film. Passage sexisme. Donc, en fait, il y a deux manières dans ce film. Pour lui, il y a deux manières pour ce film d'être sexiste. Voilà. Il y a en fait, d'un côté, c'est un film qui est sexiste de par l'humour gras à répétition sur les femmes, notamment quand il y a l'humoriste qui raconte qu'une femme elle choisit son mec comme un mec choisirait une voiture. Il faut qu'il soit durable, il faut qu'il marche bien, enfin bref. Voilà, et des blagues comme ça. Quoi ? Un fauteuil roulant. Ouf, allez, on commence à parler. C'est après le sujet des handicapés, ok? Des blagues comme ça, il y en a plein. Donc ça c'est totalement sexiste, mais ça fait partie de ce monde-là, c'est représentatif du monde dans lequel on vit. Donc en soi c'est du sexisme qui est pas sexiste, c'est du faux sexisme. Quoi. Caricature. C'est caricatural. Qui est caricatural et qui est mise en place pour l'écriture de l'histoire et voilà. du monde qui est représenté. C'est la représentation pure et simple. C'est ça. Et ensuite, il y a le sexisme pour le coup, alors qui pourrait être vrai ou pas, il faudra en discuter, mais de par le fait que les femmes dans ce film sont totalement représentées comme étant dépendantes des hommes. Il n'y a pas une scène où une femme n'a pas un contact avec un homme. On dit qu'une scène n'est pas sexiste pour une femme quand une femme a un autre sujet de conversation que d'un homme. Voilà. Et là, c'est pas du tout le cas puisque n'importe quelle femme dans ce film a un lien avec un homme et parle d'un homme et parle d'une situation avec un homme. Surtout la mère. Surtout la mère. Surtout la mère, c'est totalement ça, c'est la dépendance totalement à l'homme. D'ailleurs, je pense que c'est fait exprès pour le coup. Et il y a aussi le fait de la voisine ou le héros, donc du coup Arthur Fleck. J'ai toujours envie de l'appeler Arthur Curry parce que c'est Aquaman Arthur Curry, mais ça n'a rien à voir. Ah ouais. Et que j'aime bien le curry aussi. Bah, Donc, moi ça aussi a j'aime un bien le curry, ouais, c'est vrai. Voilà, mais en fait, lui qui s'imagine totalement. Très bien. Il s'imagine lui avoir une relation avec sa voisine. Ouais. Et en fait, c'est totalement le propos. Inventé. Ouais, c'est totalement inventé en fait. Il s'imagine sortir avec elle, s'habiller bien pour sortir avec elle, avoir des relations sexuelles avec elle. On sait pas s'ils ont niqué.
Bah, j'imagine Non, que la c'est pas, scène où mais il bon. rentre chez elle en l'embrassant tel le BG de la street, j'imagine bien qu'après il n'a pas regardé juste la télé. Ouais, mais elle est gamine quand même. Bah, elle dort peut-être aussi des fois, non? C'est pas parce que une mère elle a un enfant. Bref, voilà. Du coup, oui, le sexisme qui est pour le but du film, en fait, qui est dans la réalisation, qui fait partie de l'univers qui est représenté ici. La politique qui est aussi représentée dans le but du scénario, volontairement un petit peu exagéré, mais c'est pour l'univers qui est dépeint dans ce film. Moi, j'aimerais parler d'un sujet qui est pour moi le sujet principal, plus que la politique et le sexisme. C'est Les troubles mentaux. pas que seulement, mais être en marge de la société, être exclu de la société, qui pour moi c'est le propos du film, Ah bah totalement. oui, c'est totalement le cas. J'arrive même pas à comprendre comment les gens peuvent dire que c'est la politique ou le sexisme, parce que vraiment pour moi c'est pas du tout Ah bah ça. c'est pas le reflet de Le politique ce fait film. partie effectivement de ce problème-là, mais c'est pas le problème en soi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas politisés dans le film, qui encouragent le fait que la personne soit isolée socialement, quoi. Tout à fait. Et je trouve que c'est très très bien foutu dans ce film. Comme on le disait avant, tous les trois, les 2 heures qu'on a passées avec Arthur Fleck nous sont totalement immergés dans son quotidien et on a l'impression d'avoir vécu avec lui ce qu'il a vécu. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, à la fin, on a pris une joie immense quand il a commencé À buter les gens. à buter les gens concrètement. Mais oui, le fait d'être isolé socialement et mentalement aussi pour le coup, parce qu'il a un problème mental, hein, c'est très bien dépeint dans le film. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Antoine, de comment c'était représenté. Ben. Ouais. Mais en soi, déjà, j'avais jamais entendu parler de ce handicap. Genre, pourquoi tu rigoles Ça existe. C'est rare, mais ça existe. Bah en soi n'importe quel trouble peut être considéré comme une situation de handicap. Si t'éternues toutes les 2 minutes, c'est une situation de handicap parce que tu peux pas discuter avec quelqu'un sans éternuer et donc en fait n'importe quoi peut être soumis à une situation de handicap. Donc, Ça va, apparemment, rigoler, ça augmente ta durée de vie. Ouais, Par ça te fait exemple, les abdos, ça te fait les abdos, mais je pense qu'au niveau de l'œsophage, ça doit mal se... C'est Parce ça qu'avec les gens, tu te fais tabasser pour ça. Ouais. Moi, tu te fais tabasser parce que tu rigoles quand même. Non, mais tu te fais tabasser parce que t'es parce que bizarre. t'es différent. C'est ça le truc. C'est le propos des homos, De toute façon, c'est le propos des handicapés. Il n'y a pas que les handicapés qui sont mis à l'écart. Oui, c'est ça, de toute façon. Voilà, c'est pas juste parce qu'il est handicapé, c'est parce qu'il est différent en soi. Mais voilà, je trouve que le propos est très bien représenté dans le film. Il est très viscéral. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis, il est très viscéral. J'ai l'impression que ça pourrait être mon voisin en fait, ce mec-là. Et que du coup, ça pose aussi une question en dehors du film en fait, dans ton quotidien à toi. Je sais pas si ça vous l'a fait aussi à tous les deux. Mais moi après, je me suis dit, putain, est-ce que si j'étais dans cette ville-là, est-ce que je serais du bien côté sûr. des enculés qui le calculent pas ou qui sont méchants avec lui involontairement ou pas, surtout volontairement. Mais est-ce que je serais de ce côté-là ou est-ce que je serais du côté des gens qui sont Moi, je pense que exclus je l'aurais pas calculé, mais j'aurais pas été méchant. Quoi. Genre, il ferait sa vie en Oui, étant c'est sous de la coude, différence, mais, quoi. Ah ouais. je crois, oui, voilà, je crois pas, C'est de la différence. il fait son taf et puis voilà. Ok. Je sais pas où. Donc du coup voilà, je trouve que c'est un film qui fait aussi réfléchir. Et ça c'est le propos des grands films quand même. Ça Oui. nous fait réfléchir même quand on n'est plus dans le film. Tout à fait, t'as bien raison. Voilà, on va parler vite fait de la fin qui est jubilatoire quand il commence à devenir le Joker. Devenir mad. Toi, Antoine, dis-nous ce que tu en as pensé parce que je sais que toi t'as surkiffé. Donc vas-y. Ouais, j'ai kiffé quand il a tué tous les enculés. Mais moi, je m'attendais à plus de meurtres. Je m'attendais à plus. Ah Il ouais. n'a pas beaucoup tué, Ok. hein. Il a tué quoi 5 personnes 1, ouais. 2, 3, 4, 6 5. à la fin. Peut-être avec. Non, il a tué aussi sa mère et aussi les sa donc, voisine. 1, 2, 3. Et peut-être la fille, on sait 4, pas. 5, 6, ouais, ça ferait 7, 8. Ouais. Ouais, je m'attendais. J'avoue, je m'attendais. C'est déjà une bonne moyenne pour un film de 2 heures, je t'avoue quand même. Mais je m'attendais. Ouais, Puis pour un mec qui voulait pas spécialement tuer. ouais, voilà, à la base. Ouais, c'est plutôt lâche quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, là c'est d'ailleurs, je rappelle ce qu'on a dit avant, mais les 3 premiers Il meurtres. a tué la mère avant ou non, c'est après les 3 mecs là. Ouais, c'est bien après. Oui, bah, de toute façon, les premiers meurtres, c'est les 3 mecs, qui pour le coup, on le voit clairement que c'était plus. De la défense. C'était de la défense qui est devenue un petit peu de la folie à la fin quand il achève le dernier, mais c'était clairement pas quelque chose de prémédité. Mais genre, après, j'ai l'impression qu'il est un peu sociopathe aussi, le mec. Genre, Ah, ça je pense l'a pas stressé tant que ça. Bah, de toute façon, Genre, c'est il ce qu'il a dit fait sa après. vie, Hein. en fait. C'est ce qu'il dit après en fait. Au début, il se sentait un peu coupable de se sentir bien après avoir tué ses mecs, et puis en fait, à la fin, il nous dit en fait, je vais pas me sentir coupable, je me sens bien. Donc voilà quoi. Des enculés.
Je suis d'accord. Et du coup, oui, toute la fin avec Murray, Murray, je sais pas comment il s'appelle, Murray, Murray, oui, Franklin le Murray. présentateur, oui, Franklin Murray, je ne me rappelle pas de son nom. Le présentateur de la série télé qui, depuis le début, il regarde à la télé, il a envie d'être avec lui, tout ça. Et qui s'est bien foutu de sa gueule. C'est ça, au bout d'un moment il se rend compte quand même qu'il s'est foutu de sa gueule, mais il veut quand même y aller. Donc c'est à la toute fin, il y va. Et puis finalement, il se retrouve malgré lui à faire un discours un peu de propagande pour dire que les gens riches et qui ont les moyens sont des gros connards comme Thomas Wayne, qui est clairement un mec qui s'en bat les couilles des autres, mais qui veut juste le pouvoir et qui laisse les gens comme lui sur le bord de la route et qui le marcherait dessus, de ce qu'il dit, il marcherait dessus s'il était par terre en train de mourir, alors que si c'était Thomas Wayne, les gens seraient tous autour de lui à l'aider. Voilà, j'ai bien kiffé cette fin, c'était très intense. Ouais. Et puis cette vendetta à la fin, la rébellion, la prise de conscience, je m'attendais pas forcément à ça. Et on se dit, si on prend ce film-là comme passé du coup dans la chronologie de l'histoire de Joker, on se dit, ça se trouve, putain, quand il était plus jeune et tout, et qu'il a commencé à se rebeller, ça a été un mec apprécié de la ville. On se demande comment ça a pu se passer ensuite, quoi. Pour qu'il devienne un gros méchant de Au Gotham. début, il était pas détesté, mais genre il était zéro. Puis après, genre les gens ils ont dit ouais, putain, c'est grâce à toi, on s'est soulevé. Ouais, c'est Bah, c'est ça, parce qu'en fait ça allait de plus en plus mal, de toute façon c'est un peu le fil rouge Tu vois, moi j'aurais bien du voulu film. savoir, parce qu'à la fin on sait pas ce qui s'est passé de la rébellion, tout ça, on sait pas. De quoi? C'est pas ce qui s'est passé. Genre avec la rébellion. C'est Ouais. pas ce qui s'est passé. Bon, on sait pas, mais c'est le mystère du truc. Ouais, c'est aussi ce que j'ai apprécié dans le film, c'est qu'on n'a pas les réponses à tout, tu vois. Ouais, c'est On bien. nous laisse avec des moments où tu te dis peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il l'a pas fait, comme quand il va voir la voisine là. Moi je suis sûr et certain qu'il l'a tué parce que de toute façon on voit les flics dans le plan d'après, on entend la police et on voit la lumière par la fenêtre. Mais par contre la fille de cette voisine là, on sait pas s'il l'a tué, tu vois. Et du coup même tous les trois on en discutait, on se disait est-ce qu'il l'a tué ou pas. Moi je pense qu'il l'a tué, mais après on n'aura jamais de réponse. Et ça c'est super cool. Comme à la fin dans le plan que t'as bien aimé toi, quand il marche dans le couloir avec les bottes rouges là, on comprend qu'il a tué la psy à la fin. Mais on n'est pas sûr, tu vois. Peut-être qu'il l'a juste assommé, peut-être qu'elle a juste une hémorragie, on sait pas quoi. Du coup, c'est les plans comme ça que j'ai bien apprécié aussi. C'est vraiment un film qui est, pour le coup, c'est un film d'auteur. Hein. C'est quelqu'un qui avait envie de faire passer des idées à travers ça. Des images magnifiques, des plans incroyables. La réalisation est incroyable. J'ai une petite mention spéciale sur quand il tue sa mère, du coup, à l'hôpital, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi. C'est qu'il l'étouffe dans le coussin. Et en fait, derrière lui, on a la lumière du soleil qui s'éclaire. Et en fait, à ce moment-là, on sent le personnage changer. En fait, on sent qu'en fait, c'est une libération pour lui, qu'il a plus de lien avec ce qui l'entoure. En fait, d'ailleurs, le seul lien qui lui restait, c'était avec Murray. Finalement, il est allé là-bas et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'il a coupé tous les liens avec ce qu'il faisait de sa vie un enfer, quoi. Oui, c'est ça. À part les gens dans la rue, mais en soi, oui. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, je vous avoue. Là, on a fait un petit peu le tour du film. Je pense qu'après, ça sera un petit peu de la répétition. Les gens qui l'ont vu, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez apprécié. Moi, je mets un gros point le plus sur la réalisation. Ouais, moi aussi. Toi aussi. Sur les couleurs. Toi, ce qui t'a choqué le plus, c'était quoi? C'est le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur, peut-être? C'est quoi la réalisation? La réalisation, c'est tous les plans que t'as vus. C'est l'utilisation des scènes, des personnages, de la musique. La colorimétrie, tout. Hein, Je sais pas, parce que j'ai bien aimé aussi le scénario. Surtout quand progressivement il devient le Joker, quoi. Mais les plans aussi, c'était grave cool. Le scénario est cool, hein, parce qu'en fait, tu plonges de plus en plus avec lui dans le fin fond de ce que tu penses imaginable et tolérable pour un être humain, et en fin de compte, tu creuses encore plus, jusqu'à un moment où tu te dis putain, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Et même à des moments, en fait, je me disais, ça se trouve, il remontait à ce moment-là, et en fait, il remontait pas, donc du coup, je me disais, bon, ça pue la merde. Mais ouais, c'est vrai que le scénario était très bon. Voilà, moi, je mettrais un Oscar sur Joaquin Phoenix à la fin de l'année. Je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, dans la précédente, mais pour moi ça rentre directement dans mon top 5 de mes films préférés. Truman Show qui restera l'indétrônable numéro 1. J'ai dit en début de vidéo, je me répète. Du coup c'est le temps d'arrêter cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce film, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et à vous abonner surtout, ça fait plaisir. Merci beaucoup, hein. Allez, bonne soirée bien sûr. Bien sûr.
Et soyez fans de cinéma.